Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Est-ce qu'il vous inquiète ce mouvement des Gilets jaunes? Non, pas plus que ça. Par contre, évidemment, quand je suis sur le terrain chez moi, à Amiens, je sens que ça marche, ça prend. Alors, je vois des gilets jaunes sur les voitures. Après, en termes de mobilisation, j'ai pu voir, parce qu'il y a eu l'itinérance mémorielle du président, et j'étais à un moment à Albert avec lui, bon, il y avait 30 personnes. Donc j'ai du mal à savoir jusqu'où la mobilisation ira. Mais de toute façon, qu'il y ait une forte mobilisation ou pas, on sent bien qu'il y a un malaise dans le pays et que ce malaise-là, il faut y apporter des solutions. Emmanuel Macron, il avait dit, derrière les Gilets jaunes, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment ça? Je crois qu'effectivement, en fait, s'agrègent tous ceux qui sont mécontents pour plein de raisons différentes. Ça fait du monde. Ah bah oui, ça toujours. Mais on voit bien que le prix de l'essence maintenant baisse un peu, donc on devrait normalement avoir un petit peu de répit, mais on voit que la mobilisation continue, donc ça veut bien dire que ce n'est pas que le prix de l'essence. C'est d'une manière générale, je crois, un besoin aussi pour les gens de retrouver un petit peu d'espoir dans l'avenir et de retrouver du sens. Et ça, c'est aussi à nous de leur montrer que ce qui est en train d'être fait, c'est pour justement se préparer l'avenir et pour qu'on aille mieux tous ensemble. Qu'est-ce que vous dites ce matin à certains de vos collègues de l'Assemblée nationale, notamment à la France Insoumise, qui disent il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse partie de cette mobilisation? Je pense notamment à François Ruffin. Qui disent, en gros, c'est pas parce qu'au départ, il y avait le Rassemblement national qu'on ne doit pas être accompagné aussi cette colère. Oui, alors j'entends, ils veulent pas être de côté parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont avec les gens qui sont en colère. Oui, j'entends. Maintenant, je crois que le rôle des politiques, c'est aussi de mettre en place des politiques publiques et de participer au débat démocratique, pas seulement à être toujours dans les manifestations. C'est un moyen d'expression, mais ce n'est pas le seul. Et quand on est politique, on doit aussi faire des propositions. Et aujourd'hui, vous parlez pas de récupération. Vous parlez pas de récupération. C'est assez évident. C'est assez évident. Mais moi, ce que je veux, c'est que les personnes qui ont des inquiétudes, on leur apporte des propositions. Et nous, dans la majorité, on essaye d'en faire le mieux possible. Dans l'opposition, j'ai plutôt l'impression qu'on est oui, ça va pas, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on propose derrière ? Ça, c'est pas nouveau en politique, vous le découvrez pas non plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on puisse dire aux gens ce qu'on va pouvoir faire pour les aider à passer ce cap qui est un peu difficile. Eh bien, ce que vous ne ferez pas, on le sait déjà, puisque Bruno Le Maire a dit pas de chèque carburant. Il a raison, parce qu'il dit que ça reviendrait, selon lui, à subventionner le pétrole. Oui. Là, la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une crise qui est due à notre dépendance au pétrole, à notre dépendance à la voiture, à notre dépendance au fioul, au fait qu'aujourd'hui, on a 70 milliards d'importations de pétrole. 70 milliards, ça nous coûte tous les ans. Donc, à un moment, il faut qu'on trouve des solutions pour ne plus dépendre de ça, pour être plus indépendant. Et pour ça, oui, il faut qu'on réussisse à trouver des alternatives à la voiture, et en tout cas à la voiture essence et diesel. Mais ça prend du temps, notamment pour les gens qui vivent en campagne. Et le gouvernement, il a une urgence. Il a un rendez-vous avec les Français en colère, comme vous dites, le 17, à la fin de la semaine. Il y a visiblement des réunions qui s'enchaînent à Matignon pour trouver des solutions. Parmi les pistes qui sont évoquées, on parle de défiscalisation des aides de transport, de financer le covoiturage, d'un chèque énergie qui pourrait permettre aux ménages les plus modestes de faire le plein de fioul, par exemple, pour se chauffer, des primes à la conversion. Toutes ces choses-là, vous dites, il y a de quoi calmer la pression? Mais alors, il y a des mesures qui existent déjà. Oui. Le chèque énergie, ça existe déjà, c'est fait pour les populations les plus en difficulté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein qui y ont droit, qui le reçoivent, mais qui ne s'en servent pas. Alors, quelquefois, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il y a aussi un travail pour que les gens sachent à quoi ils ont droit déjà. Et puis aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont en difficulté parce qu'ils doivent aller travailler en ville et qui sont à la campagne et où ils n'ont pas d'alternative. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est proposer des solutions. C'est pas ce que fait le gouvernement? C'est ce qui est sur la table là. Vous paraît de nature à faire retomber la pression? Il y a deux points. Il y a deux points. Il y a l'urgence, c'est-à-dire aider tout le monde à passer le cap, et notamment à ceux qui sont en difficulté pour se passer de leur voiture. Et puis après, il faut des solutions de plus long terme. Comment on change nos habitudes? Aujourd'hui, à côté de chez moi, à Amiens, il y a plein de villages. Et donc, dans les villages, les gens sont en voiture pour aller travailler. Ils n'ont pas tellement le choix. Sauf qu'on se rend compte que tous les gens dans les villages, à part les agriculteurs, viennent travailler à Amiens, tous. Et donc,
S'ils y vont travailler à Amiens, ils vont tous au même endroit et souvent à la même heure. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages aux mêmes heures. Il faut qu'on trouve des solutions et il y en a dans la loi sur les mobilités en préparation pour qu'il puisse y avoir des covoiturages organisés, pour que les gens fassent des économies et payent moins l'essence et puissent en plus avoir un peu plus de liens sociaux. Et que ce soit intéressant aussi, pourquoi pas aider aussi par l'entreprise. Ça fait partie des études, des dispositions qui sont à l'étude. Il y a les automobilistes qui polluent. J'imagine, ce que vous allez me dire. Et puis, il y a aussi le transport fluvial de marchandises, la navigation maritime, la pêche, la livraison de produits pétroliers, qui sont des activités qui sont exonérées de TICPE. Est-ce que ça vous paraît normal? D'une manière générale, il faut que tout le monde paye le vrai prix. Maintenant, le vrai prix, c'est-à-dire de la pollution engendrée. Maintenant, il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité dans les parts d'émissions de gaz à effet de serre des transports en France, plus de la moitié, c'est les véhicules personnels. Les cargos, c'est pas une priorité. C'est les voitures. Évidemment qu'on doit s'en occuper, mais simplement, il faut aller là au plus gros. Et le plus gros, ce sont les véhicules personnels, ce sont les transports routiers sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais vous nous parlez à la fois des urgences et du temps long. Là, on est dans le temps long. Donc, est-ce que ce ne serait pas un petit sujet, Barbara Pompili, quand même? Mais d'une manière générale, la question des gros cargos qui polluent, mais attention, les transports de marchandises par bateau, c'est ce qui produit le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, ça produit des particules, donc il faut qu'on s'en occupe aussi. Est-ce que vous soutenez la taxe poids lourd pour financer les infrastructures? Alors, la taxe poids lourd, moi, je regrette qu'elle ait été abandonnée. Alors, on y revient. Est-ce qu'il faudrait la mettre en place? Il faut d'une manière générale, les poids lourds contribuent. Après, sous quelle forme, on est en train d'en discuter. Qu'est-ce que vous espérez de la présentation de la loi pluriannuelle de l'énergie? Quand on interroge François de Rugy sur le sujet, il y a plusieurs priorités. 1, consommer moins, augmenter la part de renouvelables. Et on n'entend pas baisser la part de nucléaire. Est-ce que ça vous inquiète? Il y a une loi de transition énergétique qui dit qu'on doit baisser la part du nucléaire. Donc évidemment, la PPE doit respecter ça, il doit se donner les moyens de le faire. Mais après, pour le reste, c'est très important de baisser la consommation. C'est aussi le porte-monnaie des gens. C'est aussi de permettre à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se chauffer parce que c'est trop cher, de pouvoir le faire grâce à l'isolation. Mais sur la part du nucléaire, vous espérez quoi concrètement? Qu'on ait enfin le nombre de réacteurs qui vont fermer? Sur la part du nucléaire, on doit baisser à 50%. 2025, 2035, on peut en discuter, mais surtout que la PPE... On peut en discuter? Oui, on peut en discuter parce que 2025, on ne s'est pas donné les moyens d'y arriver sans baisser nos émissions de sans augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on verra, mais ce que je veux surtout, c'est que ce soit une voie crédible. Ok, c'est dit. Merci beaucoup, Barbara Pompili. Ça vous, Laurent? Merci, Caroline. Bonne journée.